Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ici même pour assister à une belle rencontre que nous vous proposons, une rencontre avec Micheline Bailly, ici présente, championne et recordwoman de France du 100 mètres en 21,77 secondes dans la catégorie des 80-90 ans. Je vous propose de l'applaudir tout de suite parce que c'est quand même un exploit. Micheline Bailly, une athlète à contre-courant des idées reçues, pratique tardive du sport, choix d'une discipline de vitesse et de la compétition. Mais comment fait-elle? D'où vient sa motivation? Quelle est sa préparation physique et mentale? Pourquoi la compétition reste importante pour elle? On va parler de tout cela avec vous, Micheline, mais vous n'êtes pas toute seule, puisque vous êtes accompagnée de votre entraîneur, Jean-Luc Edlin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur sportif du club de la Bayard Argentan, dont Micheline est membre. Nous aurons le plaisir aussi d'avoir dans le courant de cette conférence, il nous rejoindra, Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linéa, entreprise spécialisée dans l'accompagnement et l'équipement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. Alors Micheline, peut-être dans un premier temps, racontez-nous votre histoire. Il y a eu pas mal de reportages vous concernant déjà. J'en ai vu sur France 3 notamment. Vous êtes passé à la radio, vous êtes la star des médias maintenant. Votre histoire, en fait, comment vous êtes arrivé à la course et à quel âge? Je suis arrivée à... Alors parlez bien, parlez bien dans le micro. Je suis arrivée à 55 ans à la course à pied par mes collègues. C'est-à-dire mes collègues allaient courir tous les vendredis midi et il n'y avait pas de cesse qu'elles me demandent d'aller avec elles. Donc un jour, j'en ai eu assez, puis j'ai dit bon, d'accord, j'y vais. Et je ne me suis jamais arrêtée depuis. Vous travailliez dans quel secteur à ce moment-là? Les locations de voitures automobiles Europcar. D'accord. Ouais, j'étais au siège. Et donc, vous étiez en bureau, tranquillement? Oui, en bureau, oui. Ouais. Et vos collègues allaient courir, mais vous, au début, vous n'aviez pas envie d'y aller? Non, elles allaient courir le vendredi midi, en pleine forêt, en plus. De très beaux parcours. Et j'ai pris goût. Voilà. Un jour, vous vous êtes dit, bon, allez, finalement... J'ai le virus. Ouais, mais un jour, à force de vous tanner, vous avez dit, bon, allez, je vais essayer, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, j'avais du mal au début. Je faisais même pas 300 mètres, je m'arrêtais pour marcher parce que je ne pouvais plus. Et on avait un petit parcours longeant un petit ruisseau avec des arbres. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Je prenais un arbre, je me disais, bon, la semaine dernière, tu t'es arrêté à tel arbre, aujourd'hui, tu vas à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai progressé en longueur. En fait, vous auriez pu vous dire aussi au début, non, je suis épuisé, c'est une bêtise, je voulais pas y aller jusqu'à maintenant, finalement, j'avais raison dans ma tête. Mais vous n'êtes pas dit ça? Ah non, pas du tout. Non, parce que j'ai toujours eu besoin d'un dépassement de moi-même, si vous voulez. Donc, non. Et puis de courir avec les collègues, ça me tirait aussi, ça me faisait envie. Donc, voilà. Donc, ça fait 27 ans que vous avez commencé à courir, oui. Si je calcule bien, 55 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit autour de vous? Vous étiez folle à 55 ans de partir? Ouais, exactement. Ouais. Oui. J'ai une fille qui m'a dit un jour, tu nous casses les pieds avec ta course à pied. Et maintenant, c'est elle. Qui court aussi? Oui. Vous avez motivé la famille, voilà. si je comprends bien. Cette motivation, vous la trouvez où aujourd'hui? C'est une drogue, en fait. Ça devient une drogue, une bonne drogue, mais ça devient une drogue. Donc, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ça m'arrive d'être bien fatiguée. Une fois que je suis sur la piste, c'est terminé, quoi. J'y pense plus. Et pourquoi vous avez choisi, parce que vous auriez pu courir tranquillement avec les collègues, les amis, la famille, pourquoi vous avez choisi d'aller en compétition? Parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même de quoi j'étais capable. Et en plus, j'aime l'ambiance des compétitions. C'est toujours très, très sympathique. Donc, toujours des petits mots gentils, bienveillants. Donc, voilà. Ça vous pousse au bout. C'est ça qui vous a amené vers le club et vers Jean-Luc? Eh bien, c'est-à-dire que moi, je suis de la région parisienne, mais quand on allait en Normandie pour le week-end, j'avais un entraîneur de la Bayard qui m'avait repéré, qui voulait que j'aille m'inscrire à ce club.
Et alors que moi, j'étais sur la Paris, donc pas question. Parlez bien dans le micro, Micheline. Voilà. Donc pas question. Et lorsque nous avons déménagé, je savais tout de suite à qui m'adresser, quoi, parce qu'ils cherchaient des gens comme moi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la Bayard. Alors justement, à la Bayard, il y avait Jean-Luc. J'ai pas eu Jean-Luc tout de suite, j'ai eu d'autres entraîneurs. Et c'est monsieur John Lenné qui m'a mis sur la piste. Et c'est avec monsieur John Lenné que j'ai commencé à faire les championnats de France. Et Jean-Luc a repris la suite après. Alors vous êtes championne de France oui. Avec 21,77 secondes dans votre catégorie. Tout à fait. C'est assez fantastique quand même. Je ne sais pas si c'est fantastique. C'est bon. Bien. C'est bien. Hein, Jean-Luc, vous êtes d'accord avec moi? C'est bien. On n'a pas de valeur absolue par rapport à l'âge. La valeur de référence, c'est surtout, il y avait un record avant, qu'elle a battu une première fois en l'amenant de 22,30 vers 22,10. Et ensuite, elle a un peu pulvérisé son propre record en descendant à 77. Donc voilà, à partir du moment où on fait une référence, et ça a été de prendre ce premier record de France, elle est revenue à la charge, on va dire comme ça, sur des résultats meilleurs lors d'un championnat de France qui est très atypique, enfin on en parlera peut-être après, puisqu'il s'est déroulé dans des conditions à l'envers de tout ce qu'il faut préconiser pour les personnes d'un certain âge. D'accord, voilà. Alors effectivement, vous nous mettez la puce à l'oreille, on en parlera dans un instant. Mais vous, Jean-Luc, comment vous rencontrez Micheline et comment vous avez eu envie justement de l'entraîner? Alors, la problématique, c'est depuis 45 ans, je suis sur le stade. Donc, c'est un peu Micheline qui, à un moment donné, venait à certains moments, que je croisais déjà. Et puis, à des dates où je me suis rendu disponible par ma retraite, pour être simple, donc des créneaux complémentaires qui se sont croisés avec ceux où Micheline était là. Et donc, depuis 2 ans et demi maintenant, voilà, on accompagne certains moments de la semaine. Voilà. Mais moi, je baigne dans le jus de l'athlétisme depuis 1979 en tant qu'entraîneur, où j'ai mis ce que je faisais moi de côté pour m'occuper des autres. Donc, c'est un petit sacerdoce qui commence à se prolonger. Il y aura 45 ans l'année prochaine. D'accord. Sans vous manquer de respect, Micheline, c'est une des personnes les plus âgées que vous entraînez Oui, ouais. Tout à fait. Alors, parce qu'au début, on ne met pas le mot entraînement. On dit, d'accord, on va accompagner ce que Micheline peut avoir envie de faire. Parce qu'à 82 ans, la première chose, et ça reste ma ligne directrice et pas forcément la sienne, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se blesser. Pour une autre personne, un autre sportif, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser? Donc on va mettre un peu plus de charge, on va faire un peu plus d'exercice, on va courir plus longtemps, plus fort. Tous les plus, avec Micheline, on ferait attention à ne pas les prononcer d'abord, parce que l'idée c'est qu'elle sorte de là en aussi bonne santé que quand elle est arrivée, et qu'on puisse demain, après-demain, continuer. Alors que les risques de blessure sans sport sont déjà là. Oui. On se lève avec des douleurs, personnes âgées, tout ça. Et donc, on prend les choses un peu à l'envers. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir le niveau de santé, progresser plutôt dans la gestuelle et dans l'efficacité, dans la bonne situation ou position des gestes pour éviter les blessures et rendre plus efficace. Le résultat n'est pas la première chose qu'on a cherché. C'était plutôt d'être dans l'accompagnement, de faire ce qui peut correspondre à ce qu'elle a besoin à 82 ans. Alors évidemment, c'est des choses un peu à l'envers par rapport à ce qu'on fait en tant qu'entraîneur. Ça veut dire aussi un vrai suivi médical derrière. Il faut... Alors, on a déjà affaire avec Micheline à quelqu'un qui s'intéresse à sa santé depuis pas mal d'années, avec une certaine hygiène de vie, des choses qu'elle ne mange pas. Alors, elle a fait sa propre religion. Est-ce que tout est... voilà, il y aura toujours débat des uns et des autres à dire oui, mais elle a une hygiène de vie choisie par elle. Sur l'alimentaire, sur les exercices, sur la non-position de repos, je vais dire comme ça simplement. C'est-à-dire que être dans un canapé, c'est la première qui vous dira mais non, moi jamais quoi, ouais. Jamais. Donc, mais il n'y a pas de lundi, de mardi. C'est non, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais cet après-midi. Donc, une activité maintenue que nous on canalise pour la partie qui est avec nous, mais il faut aussi penser, enfin pas à canaliser, mais à freiner tout ce qui fait ailleurs. Parce que le cumul fait la fatigue de Monsieur Tout-le-Monde, et donc Micheline échappe à tout ça, quoi. C'est quoi votre rituel, Micheline, justement, sur une semaine, par exemple, quand vous n'êtes pas ici au salon des services à la personne, bien évidemment? Déjà, je m'entraîne à la course à pied 2 fois par semaine. Oui, parlez bien, le micro 2 fois par semaine, ouais. le mardi soir et le samedi matin. Je fais 2 fois par semaine de la rando. Et je fais
Une fois, des fois, deux fois, de la gym en salle, non du TRX, c'est-à-dire de la musculation par le poids du corps. D'accord. Alors, à quel âge vous avez, vous, dans la tête? On s'en fiche, en fait. Ouais. Bah oui, non, non. Moi, j'ai pas mon âge de toute façon. Tout est dans la tête et Oui. moi, je ressens pas mon âge. Hein. Mais Jean-Luc disait que vous faisiez attention quand même à votre santé, à ce que vous mangez. Bah oui, parce que je suis comme tout le monde. J'ai quand même des petits problèmes de santé depuis pas mal d'années, donc j'ai intérêt à surveiller tout ça. Mais c'est une façon de les surmonter, justement. Exactement. Ouais. Oui. Et en termes d'état d'esprit, hein, je dirais une courbe inverse. On est revenu vers la jeunesse comme un enfant, et comme ici, un peu l'excitation et voilà. Donc, il faut canaliser tout le temps, à dire modérons. Ça va s'arranger, ça va bien se passer. Mais comme on pourrait avec un enfant qui arrive et un peu feu follet sur un terrain, quel qu'il soit, de sport, ou par rapport à ce que l'on peut proposer comme exercice, tu t'apaises un peu, tu écoutes ce que j'ai dit et tu essaies de faire ce que je dis. Tout le reste, ça sera du bonus, mais faisons déjà ce qu'on a demandé. Et donc, on se retrouve avec une situation où, outre l'aspect de l'âge et tout ça, mais Micheline a cette jeunesse de vouloir, comme une petite championne, dépasser l'adversaire, se lancer plus vite, répéter encore une fois, en faire un peu. Donc, il faut toujours freiner un petit peu pour rester sur quelque chose qu'on va essayer de faire déjà au niveau où on le souhaite en tant qu'entraîneur et athlète ensemble. Et peut-être on fera plus après, mais calmons-nous. C'est un peu comme on ferait avec un enfant qui vient faire un sport, mais qui finalement a l'esprit dans grande agitation tout autour, comme une tornade, quoi. Donc, recentrons les actions, les gestes, la tête sur ce qu'on veut faire, et simplement ça sera déjà pas mal. Mais, les sociologues, les psys nous disent de toujours conserver notre âme d'enfant, finalement, c'est très bien. C'est ce que vous faites, hein, oui, c'est ce que j'essaye, parce qu'en plus, j'ai toujours envie de taquiner les gens et de rigoler, quoi. Donc, j'ai vu un reportage où vous arrivez à la salle de sport, c'est un peu ce que dit Jean-Luc, et tout de suite, vous en faites des tonnes, quoi. Je fais comme les autres, hein. Je fais comme même les plus, jeunes. même plus certains. Ah non, je fais pareil, comme les jeunes. Alors, vos performances, parce qu'il y a quand même, elles sont grandes, elles sont belles. Vous avez, on l'a dit, vous êtes championne de France dans votre catégorie. C'est un championnat, Jean-Luc, vous nous le disiez, assez particulier, hein, que vous avez vécu. C'était quand déjà? C'était donc été 2022, et c'était donc, comment je dirais... été 2022, il faisait chaud. Voilà. Très chaud. Ouais. Chaud et annonce caniculaire donc sur les médias divers, que ce soit la presse écrite et surtout l'audio ou le télévisé. Le midi, voilà, on annonce à tout à chacun, eh bien attendez, on est en pleine canicule, donc pensez-y encore pour vos proches dès cet après-midi. Ne sortez pas s'il y a trop de soleil, ne faites pas trop d'exercices trop physiques, et puis choisissez votre heure, allez plutôt dans la soirée. On a tout fait à l'envers, c'est-à-dire que Micheline, vous allez courir à 14h, donc Châteauroux, 40 degrés, sur une piste en synthétique qui renvoie bien la chaleur, 14h, et puis pour un effort le plus violent possible pour... je parle par rapport à son âge. Un 100 mètres pour un enfant, c'est pas un problème. À plus de 80 ans et bien avant déjà, on ralentit ou on apaise les efforts avec plutôt l'allongement des distances, allongement des durées. On voit des gens qui font des trails, qui font des courses longues, qui font du marathon, parce qu'en douceur, on maintient son effort, mais ça va se passer. Là, physiquement, c'est un petit peu dur. La souplesse s'en va, je mesure, hein. Ça pèse, les articulations s'ankylosent un petit peu, c'est naturel, et donc il faut lutter contre ça et faire 10, 15, 20 secondes d'effort. Ça, c'est assez contre nature quand il fait plein soleil, quand il fait 40 degrés, quand il faudrait mieux être à l'abri et à l'ombre. Et jamais vous vous dites, Micheline, à ce moment-là, non, j'arriverai pas, j'abandonne. Si, ça m'est arrivé quelques fois, mais je dis, t'as pas. En tout cas, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, si j'ai bien cru ne pas pouvoir le faire, parce que ne serait-ce qu'à l'entraînement, à l'échauffement, j'ai pas pu faire mon échauffement complètement, parce que j'avais la tête qui tournait, je commençais à ne pas me sentir bien. Et puis, arrivé sur la piste, c'était fini, quoi. Tout allait bien. Mais ce risque-là, vous le jaugez comment, vous, Jean-Luc, en tant qu'entraîneur? On le jauge, on perd la maîtrise totale par rapport à l'âge, justement. Parce que le vécu, ça s'était bien déroulé avec ce record de France.
une année plus tard, on était sur les championnats d'Europe à cet automne, On va y venir. en Italie, à Pescara. Et puis là, au matin de la course, c'était je me lève du lit, je ne peux rien faire. Cuisse bloquée, la hanche bloquée, terminé. Alors, ça fait 3 jours qu'on est là et on va rentrer chez nous comme ça. Donc non, on a réussi à passer par ostéopathe et à 12 heures à dire je descends d'une table d'ostéopathe, je vais être apte à courir à 18 heures. Et puis Micheline a fait sa course. Pas la meilleure peut-être, mais il a fait sa course. La course du championnat d'Europe, vous voulez dire. Hein. Donc, mais vous aviez des conditions qui n'étaient pas idéales aussi. Hein. Vous avez évoqué ça, mais vous êtes arrivé, donc c'était à Pescara, en Italie. Vous n'aviez pas les conditions optimales pour réussir la course, en fait. On a géré, Ouais. on a géré un peu en amateur, enfin pas tout à fait en amateur, mais en découverte de ce niveau pour Micheline, avec une partie un peu aventure d'essayer de rejoindre Pescara, qui se trouve être une station balnéaire bien jolie, mais en face de Rome, de l'autre côté de l'Italie. Donc trouver les avions, il fallait 22 heures d'avion pour faire simplement la Normandie-Italie, autant prendre un vélo. Et donc on a choisi autre chose et on a fait Rome en avion pour traverser ensuite par la route. Enfin bref, une journée qui a commencé à 2h30 du matin, donc sur le début de déplacement, pour se terminer à 23 heures et pour finalement loger juste au pied de la ligne de chemin de fer avec un train toutes les 15 minutes toute la nuit. Donc imaginez pour quelqu'un qui vient seulement en vacances, c'est délicat. Pour quelqu'un qui vient faire, si possible, sa meilleure course de l'année, ça rend les choses compliquées, quoi. Voilà. Donc la récupération a été très délicate et voilà, pour préparer la course. Et vous êtes arrivé 4e, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Au pied du podium. C'est Ouais, rageant, oui. ça. Ça, c'est rageant. Oui, mais bon, c'est D'autant que le c'est le déroulement, jeu. Hein. le déroulement, on a parlé avant, Micheline a retrouvé cette énergie. Le départ a été, on va dire, somme toute, peut-être moyen, mais elle a mis l'énergie qu'il fallait pour aller reprendre à 30-40 mètres après le départ. Elle était revenue pour la 3e place. Et là, la fatigue est peut-être un des témoins, mais la fin de course a été beaucoup plus délicate. Mais pour plein de raisons. Peut-être la fatigue, peut-être pas assez en forme. Enfin, mais non. Mais elle a eu, sur le comportement, l'envie d'aller chercher la médaille, monter sur la boîte, comme on dit chez les plus jeunes. Mais vous, Jean-Luc, quand vous voyez Micheline partir finalement, alors que les conditions ne sont pas optimales, vous dites, ouais, c'est ma responsabilité quand même un peu, si elle y va. Est-ce que ça vous fait peur ou... Oui, alors là, on n'a pas peu parlé avec Micheline, mais avec mes proches, avec ma famille, tout ça. Partir avec Micheline 4 jours, c'est pas le bon plan. Je le fais pas. J'ai pas fait avec mes parents. 82 ans, chacun sa vie avec des rythmes différents, avec les incidences, tout ce qui peut se passer pour une personne normale, classique. Hein, quand on part en vacances, il peut se passer des choses. Donc j'ai pris en charge ça, d'essayer de solutionner le maximum de choses avant le sport. Donc c'était le transport, c'était la logistique. Quand vous réservez un hébergement depuis 2 mois et qu'au dernier moment, parce que le train passe juste en face, il faut en trouver un autre, on a solutionné ça. Enfin, c'était mon petit tracas à moi. Donc d'essayer d'être dans l'accompagnement pour que les choses aient lieu, et après qu'elles aient lieu bien, et après qu'elles réussissent le mieux possible. Mais on était dans une forme de dégradé. On a été à l'essentiel, parce que encore 6 heures avant la course, l'essentiel était évanoui, elle n'allait pas courir. On a pu faire qu'elle court, elle fait 4e, et elle se bat pendant la course. Donc malgré tout, on reste sur un énorme souvenir et un parcours commun. Oui, je rigolais en disant c'est rageant, c'est au pied du podium, mais c'est quand même une belle performance d'arriver à la 4e place, hein, Micheline même. Ouais, ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux. On parlera de vos objectifs dans un instant. Mais justement, les catégories, comment elles sont structurées? Quand on a 82 ans, on est dans quelle catégorie? Parce que moi qui ai fait un petit peu de course aussi, quelques compétitions, déjà, je commence à être un peu aussi âgé, mais on est largement plus que senior, quoi. Micheline, c'est quoi votre catégorie? Je croyais qu'il allait répondre. Alors... Ah mais vous pouvez lui couper la parole, hein, n'hésitez pas, vous savez qu'il est bavard. Oui, donc les catégories, c'est quelque chose qui est établi, on ne choisit pas, mais qui différencie entre eux les sportifs tous les 5 ans. Ce qui, somme toute, est assez logique. Mais quand vous avez 80 ans et que vous courez quelqu'un de 85, ça fait déjà une différence notoire, mais donc on ne peut pas faire des tranches année par année. Donc tous les 5 ans, Micheline est allée donc dans ce comportement depuis 2 ans. Au début, elle était la jeune. Elle était la jeune de cette tranche d'âge. Elle commence à être maintenant dans les anciennes. Et là, deux jeunes athlètes qui sont rentrés, donc la danoise et anglaise, donc qui sont des gens peut-être un peu plus jeunes à une année près,
mais surtout plus expérimentée dans le sprint qu'elle a fait. Parce que la particularité aussi de Micheline, c'est de ne pas être une ancienne championne de sprint qui dirait je continue ce que je sais faire et je m'exprime sur mes dernières années. Non, c'est qu'elle ne faisait pas ça et qu'elle apprend à faire ça maintenant, quoi. Donc ça, c'est assez atypique, quoi. Et voilà, donc par rapport à ça, les tranches d'âge, c'est ce qui réserve un classement un peu particulier du savoir-faire à cet âge-là. Et le savoir-faire à cet âge-là, c'est aussi très particulier sur le 100 mètres, puisque peu d'athlètes, que ce soit par l'entraînement ou le jour des compétitions, sont capables d'aller au bout d'un 100 mètres. Un c'est la cuisse, l'autre c'est le dos, l'autre s'entraîne 2 mois et le troisième Oui, parce mois... qu'on a l'impression que c'est court en 100 mètres, mais quand même, il faut les tenir. C'est une... Ouais. Oui, bah oui. Ah oui, il faut les tenir, oui, c'est clair. C'est un effort qui amène souvent blessure, alors petite, moyenne ou grande, mais en cours de saison, avant d'aller en compétition. Hein, déjà, ce que Micheline a connu avec le matin même, elle ne pouvait pas courir, c'est le quotidien de beaucoup de sprinteurs quand on dépasse les 30 ans, parce que les muscles sont moins élastiques qu'avant, et donc à 82 ans, le risque, il est chaque minute, quoi. Donc on a un effectif moindre, et le jour du championnat d'Europe, on n'a pas 45 athlètes qui sont là pour représenter leur pays. On en a beaucoup moins, et c'était une question que Micheline évoquait pour la suite, parce qu'elle est à regarder ses progrès et la suite. Il y aura, à 85 ans, il n'y aura peut-être pas non plus. C'est ça, il y a de moins en moins, forcément, de moins en moins de compétiteurs. Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont une motivation, justement, les athlètes que vous évoquiez, qui sont à l'étranger ou d'autres des anciens sportifs qui n'ont pas le même parcours que vous, mais est-ce que ce sont des motivations aussi pour vous de voir les autres? Tout à fait, c'est toujours bon de côtoyer des plus forts que soi, quoi. Ça tire toujours vers le haut aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Vous prenez des conseils auprès d'eux aussi, vous discutez entre vous? Non, parce qu'il y a des problèmes de langue, donc c'est déjà plus difficile. On trouve toujours des solutions à ce genre de problème. Oui, mais non, personne n'a cherché à me contacter avant le départ de la course, quoi. Personne n'a cherché à me parler. Non. Jean-Luc, il y a une petite anecdote, si on peut. Ouais. Parlez bien dans le micro, Jean-Luc. C'était son premier championnat à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'après les championnats de France qu'elle a fait plusieurs fois, pour la première fois le championnat d'Europe. Et ça a été un peu une découverte et un spectacle, c'est-à-dire que tout un environnement qu'elle ne connaissait pas, 4800 athlètes sur 3-4 jours. C'était cette année. C'était cette année. Et donc ça a été un grand bain qui amène, ce que vous disiez, elle n'est pas allée chercher ni des conseils ni beaucoup d'échanges parce qu'on est un peu dans l'affolement, quoi. Hein. Et le faciès, les regards noirs des uns aux autres. Et donc elle a un peu subi ça, comme on le ferait qu'un jeune. Cette première expérience va être utile pour la suite. Alors évidemment, quand on a 82 ans, de dire ça, ça te permet de progresser ensuite. C'est un peu... Voilà, mais... Ça veut dire que vous faites plein de projets, quoi, si je comprends bien, en termes de running et de course. Ah bah oui, de toute façon, je suis toujours en projet. Hein. Ah oui. Comment réagissent vos amis de votre âge par rapport à tout ce que vous faites? Est-ce que vous êtes un exemple pour elles et eux? Je les surprends. Il y en a qui pensent que je suis un petit peu folle, je peux dire. Ouais. Puis d'autres qui sont fiers. Voilà. Et votre mari, Christian, comment il réagit, lui? Il est fier. Ouais. Il est fier. Et il est fier, il sait qu'il ne pourra pas m'arrêter de toute façon. Oui, il a renoncé à ça, oui. Oui, il en est conscient. C'est les bons mots, Il est soumis, il a renoncé. Et il n'est pas dans le combat, il faut être dans l'accompagnement au mieux possible. Et Christian fait de beaux efforts. Est-ce que vous avez le sentiment justement d'être, vous voyez, vous êtes là aujourd'hui pour apporter votre témoignage devant une assistance, vous le faites au cours de reportages. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous motive aussi, ou c'est les à côté en disant bon, si ça peut servir à des gens? Comment vous réagissez par rapport à tout ça? C'est surtout, je suis présente surtout pour espérer que ça puisse servir aux autres personnes. C'est surtout pour ça que j'ai accepté, oui. Parce que tout le monde a besoin de se bouger, ne serait-ce que de la marche à pied. Et la marche à pied, presque tout le monde peut le faire. Et c'est comment... c'est des conseils que vous donnez en tout cas aux personnes qui... de oui. génération et aux plus jeunes aussi, parce qu'on... oui, aux plus jeunes aussi, mais les plus jeunes c'est déjà plus difficile. Parce que sans leur tablette, il n'y a plus personne. Mais non, les personnes âgées ont besoin de se bouger. Bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment dans la capacité de marcher, mais ce n'est pas la totalité du monde, quoi. C'est le commentaire qui va avec celui que j'ai en tant qu'entraîneur, mais
c'est celui de prendre les commandes de son vieillissement, enfin dans le thème qui est là aujourd'hui, prendre les commandes de son vieillissement, c'est-à-dire, il y a des écrits un peu bien vieillir, de la joie et tout ça, mais aussi prendre les commandes, quand Micheline dit ne pas se reposer, ne pas se laisser faire, on en tire des positions, quoi, c'est pour être, voilà, Micheline, hein. Et donc, prendre les commandes à l'entraînement, c'est ce que moi je prêche, mais ça reste le leitmotiv de la vie courante. Qu'est-ce que je fais, pas pour lutter contre le vieillissement, mais pour contrôler ce que je fais dedans. Donc dans le sport, dans le geste sportif, dans la journée et dans la semaine. Donc je pense que c'est un message qui ici va transpirer chez les gens déjà, mais prendre les commandes et ne pas subir. L'âge, on ne fera rien sur le compteur, mais ce qu'on fait dedans, on peut piloter, quoi. Bien vieillir à domicile, ça va être un sujet que... il y a Laurent Levasseur qui nous rejoint. On va vous donner, Laurent, la parole dans un instant. Le bien vieillir à domicile, Micheline, on en parle beaucoup, ce sera le sujet d'une conférence demain. Ce n'est pas un sujet, vous, qui vous concerne véritablement, vous vivez chez vous, hein, j'imagine. Oui. Mais ça vous aide justement à bien vieillir chez vous? Ah, tout à fait. Ah, oui. Ça fait partie des conseils que vous pouvez donner aux personnes. Oui, parce que quand on fait du sport, quel que soit le sport, ça fait du bien à la tête et au corps aussi. Hein. Oui. Ouais. C'est nécessaire pour se sentir bien. Pour avoir moins de douleur aussi. C'est énorme. En ayant une activité, on a moins de douleur. Ça, c'est un vrai message qu'il faut faire passer. Ah oui. Laurent Levasseur, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président du directoire de Blue Linea, donc entreprise spécialisée dans l'accompagnement et l'équipement à domicile des personnes âgées en situation de handicap. Alors vous qui êtes, Laurent, un spécialiste de l'âge, on sait, hein, on l'a dit au début de cette conférence, la durée de vie s'allonge. Micheline, qui a 82 ans, est-ce que c'est un cas particulier dans sa génération, de nonagénaires d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on va vers plus de Micheline dans les années à venir? Alors, déjà, Micheline, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils ont été gentils avec vous? Elle voulait pas parler, finalement, elle parle très bien. Est-ce que ça s'est bien passé, Micheline? Non, tout le monde a été charmant avec moi. Très bien. Bon, parce que voilà. Merci de l'applaudir. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, il va y avoir plein de Micheline. Ah. Je l'espère. Bah oui. Pourquoi? Parce que par exemple, chez Blue Linea, on déploie des objets connectés pour accompagner les personnes âgées qui sont à domicile. Prendre soin et assister, c'est notre métier. Mais en fin de compte, on s'en fout. Ce n'est pas l'objet connecté qui est important. Le plus important, c'est de réussir à vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Et pour réussir à prolonger l'espérance de vie en bonne santé, il y a deux éléments qu'on a constatés. Les deux éléments majeurs. Le premier, c'est de ne jamais arrêter de faire de l'activité. Alors, vous allez vous dire, le monsieur qui dit ça, il a l'air quand même de détendu. Moi, il y a 3 ans, je faisais 120 kilos. Et je perds 5 kilos par an depuis 3 ans. Pourquoi? Alors, j'avais perdu un peu plus au début. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas de commencer à courir, à faire de l'activité, même marcher 1 heure. Marcher 1 heure par jour, c'est attaquer l'ennemi majeur du grand âge. Et sans indiscrétion, vous avez quel âge, vous, Laurent? 53 ans. Oui, bon, ça va. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour... Et à 40 ans, j'étais incapable de courir. Aujourd'hui, je peux courir 3 fois par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à conserver une activité physique, marcher. Alors après, il y a des athlètes, comme Micheline. On ne peut pas tous courir le 100 mètres après 80 ans. Non, mais tout le monde peut marcher. Voilà. Mais quand vous marchez 1 heure, en fin de compte, vous mettez en place un processus qui fait qu'on réduit quelque chose que vous ne voyez pas, qui est une petite couverture de graisse entre les organes. Et ça ne se voit pas. Et je peux vous assurer que c'est ça qui est très risqué pour nous quand on vieillit, en fin de compte. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le lien social. Alors, le lien social, ça veut tout et rien dire. C'est quoi être vivant, Micheline? C'est côtoyer le monde. Parlez en bien général, voilà. le monde en général et se faire des amis, des copains, des copines. Exactement. Je ne vous connais pas beaucoup, mais je pense qu'on a le même objectif, c'est ne pas vieillir aigri. Et pour ne pas vieillir aigri... Surtout pas. Voilà, pour ne pas vieillir aigri, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre,
c'est de partager des émotions, c'est d'échanger, de rire et faire rire. C'est ça qui fait se sentir vivant. Et globalement, il faut absolument réussir à continuer à avancer. Et souvent, parce qu'on se sent bien soi-même, on va au-devant des autres. Voilà, c'est tout bête. Et c'est pour ça que nous, on suit Micheline avec beaucoup d'attention sur ce concept de tout est possible à tout âge. Et je pense que dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, aujourd'hui, il est prouvé que nous avons tous 20 ans de moins que nos parents au même âge. C'est physiologiquement prouvé. C'est pas rien, 20 ans de moins. Non. En une génération, c'est pas rien. Réfléchissez, vous tous, à quoi ressemblaient vos parents à votre âge, il y a 20 ans, par exemple. Ou pour les plus jeunes, pensez à vos grands-parents. Allez. Moi, je me souviens, mon père, le jour de ses 40 ans, il pleurait. Pour lui, il était devenu vieux. Aujourd'hui, ça ferait sourire. On est d'accord. Même à 60, même à 70, même à 80. Et donc, ça va continuer. Et concrètement, il faut en profiter et il faut travailler son capital santé comme jamais. Et l'activité, pas le sport nécessairement, l'activité au quotidien, elle est importante. Voilà, tout simplement. C'est ce que vous faites, vous, chez Blue Linéa, au-delà d'équiper les appartements, d'aider les personnes à bien vivre chez elles. Vous avez cet accompagnement, j'allais dire humain, qui est important. Alors nous, on déploie par exemple à domicile un bouton Help. C'est un dispositif de téléassistance. Quand la personne âgée est seule ou quand elle vit accompagnée, elle appuie sur un bouton, il y a un détecteur de chute et à ce moment-là, il y a une plateforme, une équipe H24 7/7 chez Blue Linéa qui répond. 10% des alertes sont des alertes urgentes, importantes. Une chute, une détresse respiratoire, une urgence clinique. Mais que 10%. 60% des échanges, c'est parce que la personne âgée se sent seule, isolée. Elle a parlé avec personne depuis 2 ou 3 jours. Et donc c'est humain, elle appuie sur son bouton et va s'engager avec notre équipe une petite conversation de 1 minute 30, 2 minutes. On se force à avoir cet échange parce qu'il faut échanger. On n'aborde jamais les sujets de l'argent et des petits-enfants parce que sinon on part dans 3 quarts d'heure, 1 heure de conversation et évidemment c'est toujours un peu plus critique. Mais il faut qu'il y ait ce sentiment d'échange. Et puis dans 30% des cas, 10% graves, 60% c'est du papotage et dans 30% des cas, c'est avec leurs enfants qu'on discute. Avec vos enfants, Micheline, quelque part. Tout à fait, oui. Parce que personne n'a été programmé pour prendre soin de ses parents. C'est plutôt l'inverse. Oui. Et Micheline, elle n'est pas prête de se laisser faire par sa belle-fille, son beau-fils ou ses enfants. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, j'en ai, mais non, c'est exact ce que vous dites. Je ne me suis jamais laissé faire jusque-là, je n'ai pas commencé. Voilà. Et donc, souvent, pour pouvoir avoir Micheline comme cliente, eh bien, on explique aux enfants comment inverser la solution. C'est-à-dire montrer à ses parents qu'ils peuvent faire partie de la solution. C'est-à-dire avec un bouton Help, par exemple, quand les personnes sont équipées, eh bien, on introduit de la sérénité dans la famille. On peut à ce moment-là se dire, maman est toute seule, mais au cas où, elle a son bouton. Parce que maman, elle a sa vie, elle sort, elle a ses amis, elle bouge. Et donc, de ce fait, avoir ces enfants qui sont en train d'essayer de quasiment s'en occuper comme d'une enfant, ça ne marche pas. Micheline, elle n'est pas prête de se laisser infantiliser, et monsieur non plus. Et moi non plus, d'ailleurs. On est tous d'accord. Et moi non plus, je vous garantis. Ouais, voilà. Ouais. Après, si vous croisez mes enfants, ils vous diront que leur père fait n'importe quoi. Mais ça, c'est la génération des 50 ans. Les 25 ans sont beaucoup plus cadrés. D'où l'accompagnement, quand même, l'importance de l'accompagnement. Sans Jean-Luc, vous arriveriez à faire tout ça, Micheline? Courir, oui, mais je ne ferai pas de piste, hein, c'est sûr. Ouais. Non. Il vous motive, il vous agace des fois? Souvent. Il y a match. Souvent, mais bon, j'ai pas le choix. Mais il y a match dans l'esprit, ce qui vient de se dire dans les 7-8 minutes, là. Il y a match dans cet esprit-là, c'est-à-dire que Micheline, lien social, vient croiser des gens au sport, et on dépasse le fait de simplement faire du sport ensemble. C'est un bon moment, il faut que ça reste un bon moment à chaque fois.
et il dure une demi-heure, 1h30, 2 heures, et tout va bien de chaque côté, quoi. Parce que, enfin voilà, l'entraînement aussi, ça peut, pourquoi pas, être rébarbatif. On n'est pas des maîtres d'école, on n'est pas, voilà. Et l'athlète ne nous doit rien s'il n'y a pas un échange et qui fonctionne très bien avec Micheline, d'apporter du plaisir, de se chahuter. Ça va très bien et ça dépasse justement, ça dépasse pas, mais ça va un peu plus loin que ce qui était d'abord le lien social et après, voilà, on a fait une bonne journée parce que ce moment dans la journée a été une belle lumière, quoi. En fait, vous devez la freiner, vous, si je comprends bien, plus qu'autre chose. Oui, ça oui. Enfin, par rapport à des risques dont elle n'ose pas y penser. C'est cette partie-là où je suis entraîneur, à dire, je ne souhaite pas qu'elle se blesse, voilà, de dire je ne peux revenir que dans 3 semaines parce que j'ai mal là, ce qui est normal à cet âge-là, c'est pas ce que je cherche. Donc je préfère qu'on en fasse moins et qu'on ricane un peu plus et puis qu'on se dise à lundi prochain, enfin voilà, que la vie continue paisible. Voilà. Finalement, le sport, ça réunit ces deux activités, Laurent, que vous évoquiez, à savoir effectivement un mieux-être dans son corps et aussi le fameux lien social qui est essentiel. Il n'y a pas de mystère, hein. Pour aller au-devant des autres, il faut déjà se sentir bien soi-même. C'est un basique. Et là, il n'y a pas de question d'âge. Hein. C'est juste une question très humaine. Il faut juste se forcer un petit peu, quoi, si je comprends Alors, bien. ne pas s'écouter. Je pense qu'on a tous autour de nous des personnes où on a l'impression que demain matin, elles ne seront plus avec nous. Parce qu'elles vont, quand on entend la liste de ce qu'elles ont, c'est impressionnant. On a l'impression qu'elles vont mourir demain matin. On a tous une vieille tante qui a ce genre de posture. Et puis on peut croiser des personnes qui ont une maladie chronique, un handicap, et qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans le groupe, qui sont dans l'ouverture, dans l'action, et elles ne s'écoutent pas. Et c'est aussi important. Et après, le rôle du coach, c'est d'arriver à placer le curseur entre... Il y a un moment quand même, il faut aussi savoir un peu écouter son corps, mais il n'est pas question de se maltraiter, mais c'est en se maintenant en activité qu'on contribue à conserver cette agilité. Et puis avoir cette attitude, celle que vous avez eue, Micheline, de ne pas se dire la première fois que vous avez couru, ouf, au bout de 5 minutes, je suis essoufflé, même pas 3 minutes, en général on est essoufflé, hein, c'est ça, au début quand on commence, et dire oulala, je vais pas plus loin. Ouais. Non. Ah non, mais moi j'ai dépassé ça. Ouais, c'est ça, Parce c'est ce qu'il faut faire. si on s'écoute, on ne fait rien. Hein. Donc je me suis toujours dépassé en tout. Hein. Y compris ce qui va avec, et ça va dans le sens, la tête. J'allais y venir. Sur lequel j'essaie d'être un peu énervant, on va dire comme ça, parce que certaines fois, je fais des mises en situation qui, c'est pas le tout. Maintenant, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on est dans le physique. Et si on mettait la tête avec? Et là, ah oui, encore des trucs compliqués. Oui, mais ça contribue à ce que dans l'environnement aussi, si je peux apporter ma pierre, on apporte un petit peu de... Il faut continuer. Il ne faut pas faire plus qu'avant, mais il faut continuer à ce que les neurones se mélangent et on fait le tri et on s'en sert. Laurent, oui. Ça, c'est assez simple. Hein. La position assise, c'est la pire des positions. Le cœur, c'est une pompe. Quand vous restez assis, le sang qui est au niveau des jambes ne remonte plus. Plus vous restez assis, plus le sang reste en bas et moins il arrive là. Et quand vous avez une position de travail assise pendant plusieurs heures, il y a un moment, il faut se lever. Il faut marcher 10 minutes et vous allez voir, vous retrouvez une certaine agilité intellectuelle aussi. Donc si vous êtes dans un fauteuil, assis pendant des heures, je peux vous assurer, vous allez vite décrocher. Donc c'est aussi, c'est physiologique. Le cœur, c'est une pompe. Si vous êtes assis, il y a une pression qui se fait au bas de l'abdominale, faut pas être surpris. Il ne se passe plus rien. Les professionnels de la santé le disent d'ailleurs, que ce soit les kinés ou les médecins, combattre une douleur que l'on peut avoir dans les jambes, dans le dos, etc., c'est se mettre en mouvement. Contrairement à ce que l'on peut penser, on se dit si je bouge, je vais encore avoir plus mal. Non, c'est le contraire. On va tétaniser les muscles et ça va être pire. Donc concrètement, ce que vous dites est parfait. C'est-à-dire, en bougeant, on a une agilité qui aussi est conservée dans l'esprit, quoi. Micheline, à propos du cerveau justement et de l'adrénaline que cela provoque, je sais que vous avez eu aussi une belle fierté, et ça c'est fort aussi dans le cerveau, lorsque vous êtes devenue championne de France, vous avez voulu le drapeau au moment d'aller sur le podium. Hein, oui, le fait de représenter la France était important. Ah bah oui, je voulais pas être dans un pays sans au moins porter une fois le drapeau, quoi. C'est vrai, c'est une grande fierté. Et la grande fierté aussi, c'est d'avoir défilé avec toute l'équipe de France et toutes les nations.
Ça, c'est même, pour moi, c'est même plus important que ce que j'ai fait sur la piste. Ça fait partie des motivations aussi aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Alors, quels sont vos objectifs? On arrive dans une année olympique, 2024. J'imagine que vous allez suivre ça de près. Mais pour vous, quels sont les objectifs à venir? Pour l'instant, je suis en train de préparer le 60 mètres en salle, que j'ai jamais réussi à faire parce que j'avais toujours quelque chose qui m'arrivait à ce moment-là. Donc cette année, j'ai décidé de les faire. Ça se passe quand? C'est le 10 décembre. Le 10 décembre, donc c'est imminent. Oui. Donc le 60, on va suivre ça de près. Ouais. D'autres objectifs pour 2024? Ouais, Les championnats d'Europe, vous étiez au pied du podium, vous allez les refaire? Ça dépend de mon coach, c'est pas moi. Ça. Il y a un environnement complet de chercher un nouvel objectif, oui. Ce qui vient de se dire résume tout, c'est-à-dire que le 60 mètres, ça fait plusieurs années qu'on disait pourquoi pas, sauf que régulièrement on fait ce que je disais tout à l'heure, ce qui provoque les blessures. On court chez nous l'hiver, il fait 3-4 degrés dehors, mettre quelqu'un de tous âges à faire du sprint quand il fait 3-4 degrés, c'est pas simple. Quand on a 80 ans, c'est encore plus compliqué. Pour ne pas se blesser, pour faire quelque chose, on y arrive et puis après on rentre comme on peut. Donc c'est le premier objectif va être de réussir à aller au bout d'un 60 mètres cet hiver à plus de 80 ans, mais tous les années. Parce qu'on n'aura pas 50 personnes en France capables de le faire. Et puis, si possible, d'aller le plus vite possible et d'établir une référence à ce niveau-là. De là, il y a un championnat de France qui sera à Lyon sur le mois de février. Et puis, pourquoi pas des championnats d'Europe en Pologne. Et surtout, plutôt, de penser à un objectif qui est plutôt mondial en Allemagne cet été. Et donc, sur le 100 mètres. Parce que s'il y a une revanche à prendre, c'est plus sur le 100 mètres. Le 60 sera toujours... On raccourcit encore et on met encore plus d'intensité. Donc, beaucoup plus de risques de blessure. Donc, le résultat d'avoir seulement été au bout ne nous satisfera pas. On cherchera à aller vite. Donc, pensons aux 100 mètres et à l'été. Ça donne du temps aussi. Voilà, un peu de temps. Et en plus, vous voyagez, donc c'est quand même plutôt agréable. Très agréable, oui. Parlez dans le micro, Micheline, parce que sinon oui, vous entendez. attendez, Oui, vous réfléchissez, c'est ça. Oui, parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Ça veut pas sortir. Le fait de partir, le fait d'être de représenter la France qu'on disait tout à l'heure, c'est ça aussi quelque part. Voilà, ce que je voulais dire, si on joint ça ne peut pas sortir. Mais ça fait trop longtemps que vous êtes resté assis. Voilà. C'est un peu dur. Laurent, vous vouliez rajouter? C'est l'émotion. Des Micheline, on va en voir plein, et c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi un espoir pour chacun de se dire qu'on peut aussi changer le cours des choses et on peut aussi arriver dans une autre partie de sa vie à avoir une autonomie, une agilité différente. Et tant mieux, quoi. Voilà. Tant mieux, évidemment. Vous êtes un véritable exemple pour nous tous, Micheline. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé, le petit test que vous avez fait? Parce que nous, on était là en conférence, on vous a pas vu. Oui, très, très, très bien. Les gens étaient vraiment très sympas avec moi. Non, c'est... Vous avez couru dans le salon, quoi. Oui. Oui. Pour ceux qui le veulent, il y a de la revanche dans l'air. Demain, 10h, on se retrouve sur la même piste. Pour ceux qui veulent essayer et accompagner Micheline, pas essayer de la battre. Non. C'est pas un challenge. Oui, c'est pas la peine. L'accompagner. Voilà. On peut courir avec Micheline. Donc, tout à fait. Demain matin, 10h, ici même, dans le salon. Merci beaucoup, Micheline. Merci bien. D'avoir présenté. Est-ce que Micheline vous a motivé? Parce qu'il n'y a que des jeunes dans la salle. Est-ce que, oui? Merci bien à tous. Merci Jean-Luc, et merci Laurent Levasseur également d'être intervenu dans ce rendez-vous. Alors on va continuer dans les conférences et demain donc on rappelle le rendez-vous pour courir avec Micheline, ce sera ici dans les allées à 10h. Dans quelques instants à 14h, on a rendez-vous ici même pour une conférence importante sur le thème, le grand rendez-vous emploi et formation. Comment relever l'immense défi du recrutement dans les services à domicile? Ça va être extrêmement intéressant avec des intervenants de grande qualité. À tout de suite, dans un petit quart d'heure, ici même.